Voilà. Ça nous a donné envie de créer les jours qu'on les avait vus, on les a invités dans notre ville. On n'en avait pas, mais au jour d'aujourd'hui, on a dit mais, ah, pourquoi pas nous aussi on peut se créer. Et dès que l'idée était sortie, l'idée jaillit et tout le monde était là. Un projet de création, autour de la création de deux géants et de tout un processus qui va de l'écriture d'un spectacle jusqu'à sa réalisation, en passant évidemment par la fabrication des protagonistes qui sont Monique et KS, les deux géants des géants du quartier nord. On a créé l'histoire, on a pris la grand-mère et le petit enfant. Pour montrer aux enfants que les mamies sont là. En fait, pour inciter un petit peu sur le côté intergénérationnel, et parce que ça renvoie aussi à plein de choses, à des valeurs, comme la transmission, comme le respect aussi. L'histoire c'était ça, on voulait montrer aux gens, nous avons le français, nous avons les indiens, nous avons le noir. Des marionnettes qui seraient vraiment à l'effigie du quartier et qui représenteraient quelque chose pour les habitants en fait. L'idée du projet c'était de proposer aux habitants de suivre tout ce processus de création. Donc en février dernier on a commencé par des ateliers d'écriture où on a rassemblé des tas de volontaires qui ont réfléchi avec nous à ces deux géants et à leurs histoires. Ça s'est fait sous forme des réunions en fait, avec un écrivain. C'est vraiment quelque chose qui s'est fait en collaboration en fait, pour définir l'identité donc propre à ces marionnettes-là en fait. C'est vraiment les gens, donc nous, parce que moi j'assiste aussi aux réunions, qui avons choisi en fait un petit peu ce à quoi elles devraient ressembler. On a connu Monique et Kylian Suleiman par écrit. Donc nous, on note pour nous les forces de caractère, c'est-à-dire Monique qui est vive. Ça va être une grand-mère de 2020. Elle est vivante. Du coup, tout ça, tous ces traits de caractère va, moi, me permettre à faire les dessins, les croquis techniques. L'idée ensuite, c'était de construire ensemble ces géants. Malheureusement, pour des raisons du Covid, on n'a pas pu. Du coup, on a fabriqué ces géants dans nos ateliers à nous, à la Villa Médicis. On imagine déjà nos marionnettes dans nos têtes, le faire danser et tout. Et même nous, les hommes et les mamans, on va vraiment participer. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut leur faire dire finalement à ces deux personnes-là? On arrive à créer des bonnes histoires, faire montrer aux jeunes l'importance des vieilles. De générations en fait, pas qui se confrontent, mais qui vont se compléter justement. Avec ces marionnettes, ça va vraiment relever encore la tête de notre quartier. Ça va être après l'image du quartier. Et je pense que si ça arrive à nous unir vraiment, ça sera quelque chose de bien. Je pense que c'est un début à tout ça. C'est un début de quelque chose, quoi. Bienvenue dans l'atelier de construction des grandes personnes, l'atelier métal. Vous avez déjà vu le haut, l'atelier sculpture où on a fait le papier mâché, la sculpture de KS et de Monique. Ici on fait les structures métalliques, ce qui va venir en dessous, tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne voit pas. Vous allez pouvoir voir ici. Je fais les yeux, je fais la perruque, la sculpture, le papiétage, la peinture des yeux et les mains. Mon côté c'est la tête.
Voilà, voilà bon, la tête et les mains. Chaque mets, c'est 25, voilà, il faut bon, 25 bouteilles. Et le papiétage, c'est la peau. Chaque plasticien a sa technique. Et Yab, c'est un sculpteur, quoi. Donc il va arriver avec déjà quelque chose qui lui ressemble davantage, c'est-à-dire la matière déjà sculptée, quoi. Avant de commencer, il y a eu les dessins techniques. Et en fait, après, à partir des dessins techniques, et là, il y a toutes les dimensions. Il y a toutes les dimensions qu'il ne faut pas dépasser. Ce dessin technique est notre langage commun à tous. C'est-à-dire que les costumiers, les carcassiers, ceux qui vont faire les mains, peuvent travailler en parallèle. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre que la tête soit finie pour commencer à faire le costume. Les marionnettes sont faites en structure de corde à piano, mais c'est du fil d'acier trempé qu'on vient sculpter à la main, puis braser, c'est-à-dire assembler à l'aide d'un chalumeau et de laiton. Toutes les structures sont sur élastique, pour pouvoir bouger avec le corps du manipulateur. Sony. Africa, Union Sengana Matui. Et donc je vais te faire découvrir ceux qui travaillent sur la construction des deux marionnettes. Ah ouais. Moi j'ai commencé. Et ça c'est KS. Entrée, je vais pas arrêter de regarder des. Vraiment chouette. Tu vois. Et puis là comme elle est rock, Monique. Tu vois. Et maintenant tu vas découvrir les têtes. Ouais. Exactement. Magnifique. Et Monique, t'as avancé aussi là. C'est pas fini. On va découvrir Monique. Donc tu l'as de dos, ses cheveux. Elle est superbe. Elle est superbe. Hein. Oh, c'est bien coloré. Regarde, ça va. Tu vois la chemise de Monique avec ce tissu. Génial. Alors là, bravo.
géants vont revenir à Villeneuve et vont être exposés dans des lieux du quartier nord où les habitants vont pouvoir venir leur rendre une petite visite de courtoisie avant de pouvoir les voir déambuler dans les rues. On espère bien les faire sortir et surtout faire en sorte qu'il y ait un groupe d'habitants qui s'approprient vraiment ces géants, qui apprennent à les monter, à les manipuler et les faire vivre quotidiennement lors de fêtes, lors d'événements marquants du quartier. Voilà, tout ça est encore à construire ensemble. Bah ouais, je serais ravie en tout cas de les rencontrer et puis de continuer à suivre KS et Monique. Et je pense que je viendrai à Villeneuve-Saint-Georges pour les voir chez eux, quoi. Donc voilà, j'ai hâte qu'ils sortent de l'atelier et puis de suivre l'aventure. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de former des manipulateurs de marionnettes en leur donnant aussi des techniques d'apprentissage pour qu'eux-mêmes, plus tard, puissent aller former aussi d'autres personnes et puis réussir à faire vivre KS et Monique. La journée d'hier s'est très bien passée. L'idée, c'était de monter les marionnettes, apprendre à les monter, s'échauffer avant de les manipuler, ensuite s'initier aux bases de la manipulation. Alors il y a eu la sortie du carton, il y a eu d'abord l'apprentissage du montage des marionnettes. Comme elles sont stockées complètement démontées, il faut savoir assembler les éléments correctement, savoir comment mettre le costume, comment les stocker, comment venir peut-être faire quelques réparations. On les a habillés. Je pense que le plus dur c'était mettre la tête, tout ça. Après, on s'est échauffé. C'était drôle et c'était un peu dur en même temps. Après, j'ai commencé avec Monique. Au début, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu lourd, on n'a pas l'habitude. Franchement, on pensait que c'était lourd, on pensait que ça allait être compliqué, mais non, ça a été super. Au début, on est assez crispé et puis au final, au bout de 5-10 minutes, on se détend, les mouvements deviennent plus fluides et on arrive très vite à s'amuser avec les marionnettes, donc c'est fun. C'était agréable de les découvrir, hein. Les voir en vrai, c'était émouvant. Parce qu'elles ressemblaient, notamment Monique, ressemblait beaucoup au dessin que les enfants avaient fait. Un des enfants de la classe ressemble à KS. Donc c'était émouvant. Pour l'avenir du projet, ce serait intéressant de faire voyager les marionnettes dans différentes structures de la ville. Donc tout en formant les personnes à la manipulation. Car je pense qu'en fait, plus on sera nombreux à savoir les manipuler, et plus on pourra les utiliser lors de manifestations, donc ça pourrait être très intéressant. Les marionnettes, il faudrait les faire participer à tout ce qui est festif, tout ce qui est fête de la ville, tout ce qui est fête de quartier. Voilà, ça fédérerait les personnes du quartier, ça anime le quartier, c'est un peu les mascottes. Donc à la suite de cette formation, on a organisé une réunion avec les habitants du quartier Nord et l'idée c'était de réfléchir à l'avenir de Monique et KS dans le quartier et plus largement dans la ville. Et donc savoir qui allait s'en occuper, quand est-ce qu'on allait les sortir, où est-ce qu'elles allaient être stockées, puisqu'elles sont à Villeneuve pour le restant de leur jour. Le projet, c'est que ces géants soient un peu en itinérance dans la ville, dans les différents quartiers de la ville.